The game begins in 3, 2, 1. Yo PP 2014, ça donne mon bro. Bonjour, je m'appelle Ayoub Boukal et aujourd'hui je vais vous présenter les bienfaits du soccer. Tout d'abord, qu'est-ce le soccer? Le soccer est un sport qui se joue avec un ballon et 2 filets. L'objectif est de marquer le plus de buts dans le filet adverse. L'équipe avec le plus de buts gagne. À l'extérieur, le soccer se joue généralement à 11 joueurs contre 11 joueurs, mais dépendamment des dimensions du terrain, le nombre de joueurs en jeu peut varier. Dans un gymnase, ça se joue à 5 joueurs contre 5 joueurs et on appelle ça le futsal. Il faut faire attention aux gestes et aux coups physiques interdits au soccer comme les tacles glissés pour ne pas se faire sanctionner. Au premier avertissement, l'arbitre donne un carton jaune et si la situation persiste ou s'empire, donc si le joueur recommence un mauvais coup ou continue à argumenter, l'arbitre l'expulse du match en lui donnant un carton rouge. Bien sûr, les arbitres utilisent leur jugement personnel sur la gravité d'un coup pour donner une faute ou une sanction lors des matchs. Il existe la règle du hors-jeu, qui veut dire qu'un joueur n'a pas le droit de recevoir la balle lorsqu'il est derrière la ligne défensive de l'équipe adverse. De plus, on n'a pas le droit de toucher la balle avec ses mains ou ses bras, sauf pour le gardien et pour les remises en jeu avec une touche sur les lignes de longueur du terrain. Maintenant que vous savez ce qu'est le soccer, parlons des bienfaits qui viennent avec. Nous allons les voir sous 4 catégories, soit les bienfaits santé, les bienfaits sociaux et les bienfaits physiques du soccer. Pendant une partie de soccer, on court, on jogue, on saute et on tourne, donc on bouge beaucoup. Ceci dit, pour pouvoir rester constamment en mouvement et avoir assez d'énergie pour jouer le plus longtemps possible, il faut une bonne endurance. Le soccer améliore donc la capacité cardiovasculaire, le rythme cardiaque et les activités respiratoires de chaque individu pratiquant ce sport. Ainsi, le soccer parvient à prévenir les crises cardiaques et tous les autres problèmes se rapportant au cœur. Un des éléments clés du soccer est la communication. Elle permet de constamment diriger nos joueurs, car au soccer, il est beaucoup question de rester alerte au jeu et de savoir ce qui se passe autour de nous. On peut aussi parler aux joueurs des autres équipes et faire de nouvelles connaissances, mais mieux vaut se concentrer sur le match et laisser les discussions pour après la partie. On développe alors une ouverture d'esprit envers les autres en rencontrant beaucoup de nouvelles personnes. L'équipement au soccer est peu quantitatif et peu coûteux, donc simple. On porte essentiellement des vêtements de sport pour être plus confortable et performant ou on porte la tenue de son équipe. Dans un gymnase, on recommande des souliers de soccer intérieur et sur le gazon naturel et artificiel, on recommande des souliers de soccer à crampons pour ne pas glisser. Pour prévenir la majorité des blessures au soccer, on recommande fortement le port de protège-tibia et on l'exige en compétition. On porte des chaussettes longues qui couvrent les protège-tibia, ce qui nous permet de reconnaître son coéquipier lorsque l'on regarde vers le bas et pour éviter de se blesser lorsque l'on glisse. Le gardien porte aussi des gants avec une paume épaisse et adhérente pour pouvoir mieux attraper le ballon et pour ne pas se blesser aux mains. On suggère aussi aux gardiens de porter des shorts renforcés aux hanches pour éviter des éraflures lors des arrêts en plongeon. Les règles du soccer sont simples aussi. On commence le match ou on poursuit le match après un but avec une mise au jeu au milieu du terrain. Il y a généralement 2 mi-temps de 45 minutes chacune. Lorsque la balle sort du terrain, on la remet en jeu à l'aide d'une touche, lancée avec ses 2 mains ou avec une passe de pied si on joue dans un gymnase. La balle va à l'équipe qui n'a pas touché à la balle avant qu'elle sorte. Un corner est accordé si la balle sort aux dimensions de largeur du terrain et si c'est l'équipe ayant leur filet du côté de la sortie de la balle qui la fait sortir, sinon c'est un coup franc pour le gardien. Si une faute a lieu dans la zone du gardien de notre équipe, un coup franc ou un penalty est accordé contre l'équipe ayant commis une faute. Lorsqu'on joue au soccer, on se concentre sur le jeu et plus principalement sur la victoire de la partie. En pensant ainsi, on oublie tous les mauvais événements ou soucis qu'on a en tête et on se sent plus libre d'esprit. Le soccer peut aussi servir de remède contre le stress de la même façon.
Au soccer, on utilise beaucoup le physique de notre corps pour prendre la balle de l'adversaire ou pour protéger sa balle. Le tonus musculaire de notre corps se développe grandement dans ce sport avec tous les coups et déplacements que l'on fait lors d'une partie, spécialement au niveau des jambes, car c'est là où les muscles travaillent le plus au soccer. Il y a alors beaucoup de contact physique entre les joueurs. Ceci avantage le développement de la densité minérale osseuse avec les nombreux impacts qui viennent renforcer les os et leur donnent une meilleure résistance de choc. Notre capital osseux se bâtit jusqu'à l'âge de 35 ans et le soccer aide à la prévention de l'ostéoporose, une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux. Même si vous avez plus que 35 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger et à travailler à la conservation de sa densité minérale osseuse. Avec les nombreux déplacements rapides de dernière seconde et aux nombreux mouvements d'agilité que l'on fait au soccer, on peut mieux contrôler notre centre de gravité. Ceci nous permettra de développer notre coordination et l'équilibre de notre corps. Bien sûr, comme dans tous les autres sports, le soccer a des inconvénients dont la gravité de ceux-ci sont très variables. Heureusement, il est possible de prévenir certains de ces problèmes. Comme précédemment, nous les verrons sous forme de catégories, soit les inconvénients physiques, les inconvénients sociaux et les inconvénients santé du soccer. Comme vous le savez, le soccer comporte beaucoup de coups physiques, surtout au niveau des jambes. On peut se blesser très facilement avec ces coups. Un moyen de les prévenir serait de toujours porter ses protèges tibias. Il faut se mettre en tête que porter ses protèges tibias au soccer est tout aussi important que de porter son casque en vélo. Pour les contacts aux autres parties de notre corps, il faut juste savoir les endurer ou les éviter avec l'habitude de jouer. Mais si vous ne voulez vraiment pas vous blesser, il existe maintenant une sorte d'armure au soccer en 4 morceaux. Un des morceaux protège la tête, un autre protège le torse et les abdominaux, un autre morceau tout autour des cuisses et finalement le 4e morceau tout autour des mollets, des tibias et des chevilles. Il est très important aussi de s'échauffer avant un match car on peut se blesser aussi par soi-même au soccer si l'on fait de gros mouvements sans s'être échauffé. On peut se retrouver avec une cheville foulée, un étirement d'un muscle et pire encore une déchirure d'un muscle. Si un jour vous vous blessez de cette façon, allez voir un physiothérapeute ou un ostéopathe qui vous fera passer un traitement et qui vous prescrira quelque chose pour votre blessure. Si vous avez une blessure minime lors d'un match ou une crampe, vous pouvez la geler avec de l'azote ou de la crème à la menthe. Mais ce n'est pas recommandé car elle cache la douleur et on l'empire en marchant dessus, alors mieux vaut sortir du match et arrêter de jouer dans un tel cas. Des fois, lorsque la compétition d'un match devient très élevée, on retrouve souvent des tensions lors du match. Ces tensions peuvent mener à des échanges vulgaires vocaux et physiques. Pour éviter de telles tragédies, les joueurs sont prévenus de rester calmes et d'ignorer les commentaires de l'autre équipe. Sinon, avertissez l'arbitre. C'est son travail de s'assurer que le jeu se joue dans la paix et dans le respect. Il procédera à des sanctions s'il le faut. Bref, quand le match tourne mal, on reste calme et on ne réplique à aucune provocation car on joue avec honneur et dignité. Au soccer, l'endurance a une grande responsabilité. C'est elle qui nous permet de performer le plus longtemps possible sur le terrain. Si on est asthmatique, il faut toujours avoir sa pompe à portée de main ou dans notre sac. Avant le match, on jogue un peu à petite foulée pour que la circulation de notre sang dans notre corps augmente tranquillement et pour accroître le volume de nos poumons et notre cœur. Il faut garder en tête que notre cœur et nos poumons fonctionnent comme un ballon. Il faut les gonfler tout doucement et progressivement et non brusquement sinon ça peut être dangereux. Lorsque l'on voit que notre pouls monte beaucoup et que notre cœur bat trop vite, on s'arrête et on prend un moment pour bien respirer et pour se calmer. On évitera alors une crise cardiaque. À la fin d'un match, on jogue à petite foulée pour refroidir doucement notre corps et on s'étire afin d'éviter d'avoir des crampes plus tard dans la journée. Et surtout, il ne faut pas oublier de constamment boire de l'eau et rester hydraté. Bref, pour vous prouver que ce que je dis n'est pas faux, je vais poser une question par personne sur les bienfaits de soccer à quelques élèves qui ont eu la chance de participer dans un tournoi de soccer intérieur mixte dans leur école. Bon, commençons avec Weezy Lee. Weezy, crois-tu que dans ton prochain test léger, tu performeras mieux qu'avant après avoir participé au tournoi de soccer? Si oui, pourquoi? Je pense qu'après avoir participé au tournoi de soccer, je performerai mieux dans mon prochain test léger parce que le soccer est un sport qui demande d'être constamment en mouvement. Je devais sans cesse courir partout, soit pour me démarquer ou pour défendre ma zone. Il n'y avait donc pas d'arrêt et le fait d'être toujours en déplacement m'a permis d'améliorer mon endurance cardiovasculaire, même sans m'en rendre compte. Donc je pense que je pourrais atteindre un demi-palier ou même un palier plus élevé dans mon prochain test léger. Merci Weezy. Maintenant passons au prochain élève, un joueur de basketball et de soccer. Marc-Olivier Dubois. Marco, as-tu pu plus socialiser avec du monde que tu ne connaissais pas après avoir participé au tournoi de soccer? Explique pourquoi. Si j'ai socialisé avec du monde que je ne connaissais pas après avoir participé au tournoi de la Coupe sociale, ouais, notamment les joueurs de mon équipe, puisque nous avions une bonne chimie entre nous.
Depuis le tournoi, je parle beaucoup plus à certaines personnes et j'en vois même en dehors de l'école. Tandis que ceux que je vois moins, je leur dis quand même allô quand je les vois dans l'école. Merci Marco. Notre prochaine élève est une joueuse sportive qui s'appelle Aya Alouche. Aya, est-ce que le soccer t'a aidé psychologiquement? Si oui, comment? Pour ce qui est de moi, oui, le tournoi de soccer organisé au collège durant les heures de midi m'a donné un point psychologique qui était bénéfique, car la pratique de ce sport m'a permis premièrement de me changer les idées après mes 3 premiers cours, pour ensuite retourner à ma 4e période plus active, donc plus apte à me concentrer et à apprendre, puisque mon esprit est maintenant éveillé. Il faudrait dire que le sport tout court est avantageux pour quiconque qui le pratique, mais le fait que le soccer soit un sport qui est non seulement en équipe, mais qui requiert une bonne communication entre les membres de celle-ci, cela m'a en quelque sorte amené à être plus ouverte aux membres de mon équipe avec lesquels je n'avais pas l'habitude de communiquer. Pour finir, cela m'a permis de m'évacuer en l'espace d'un match, du stress et de la pression accumulée à cause des examens et des devoirs que l'école nous amène. Merci beaucoup Aya pour cette longue réponse détaillée. Et maintenant, une joueuse de basketball, Christiana Dehac. Christiana, après avoir participé au tournoi de soccer, crois-tu que tu seras plus aisée dans n'importe quel autre sport? Si oui, pourquoi? Après avoir participé au tournoi de soccer, je me sens plus à l'aise à faire des sports d'équipe parce que j'ai appris à communiquer avec les autres et aussi à pas seulement jouer entre filles, mais aussi dans des équipes mixtes. Puis sinon, je pense pas que ça a amélioré mon cardio parce que j'ai pas vraiment couru. C'était quand même assez court les périodes de temps, mais c'était amusant. Peut-être que ça a amélioré le cardio de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Christiana. Et maintenant le joueur de soccer Laurent Montreuil. Laurent, recommanderiez-vous à quelqu'un de jouer au soccer? Si oui, pourquoi? Évidemment, je recommande le soccer à tout le monde. C'est un sport qui te permet de pratiquer évidemment là, ton cardio, mais aussi ta puissance musculaire au niveau des jambes, au niveau des cuisses, du dos. C'est un sport vraiment qui te garde en forme. Mais au-delà de ça, ça permet de pratiquer ta technique personnelle, ta concentration également. Mais vraiment, ce qui est le mieux, là, ce qui est vraiment le top, c'est le niveau collectif. Là. C'est vraiment grandir comme équipe. Chacun fait un pas, mais au final, le match, c'est tout le monde ensemble qui vraiment pas. Puis c'est ça qui est le plus satisfaisant au soccer, là, c'est de grandir comme équipe, comme une grosse famille dans le fond, puis de finir, puis c'est ça qui est le plus satisfaisant, je pense. Merci beaucoup Laurent. On peut voir que vous y connaissez beaucoup au sujet du soccer. Finalement, pour finir, Soué Tan, un autre joueur de soccer. Soué, nommez-moi un bienfait du soccer pour chacune de ces catégories, santé, sociale et physique. Explique comment on peut bénéficier de ces bienfaits au soccer. Lorsque je joue au soccer, je me sens tout de suite très heureux. Les soucis que j'ai de la vie normale disparaissent et je me sens libre. Le soccer permet également de se rafraîchir le cerveau après une longue journée de travaux puisque je passe du temps à faire quelque chose que j'aime avec mes amis. Cela est pourquoi le soccer est aussi un moyen de socialiser. De plus, c'est en pratiquant ce sport que j'aime beaucoup que mon corps est en meilleure forme. En effet, le soccer permet d'améliorer mon cardio, mes muscles deviennent plus développés, mon physique s'amincit pour ne contenir finalement plus de gras et j'ai plus d'énergie après une séance sur le terrain. Cela est uniquement quelques-uns des exemples. Mais bref, ma santé s'améliore. Merci beaucoup Soué. Ce sera tout pour mon interview avec les élèves. Vous croyez maintenant tout savoir sur le soccer? Eh bien non, il vous reste encore tant à découvrir et ce en jouant au soccer bien sûr. Pour y jouer, rencontrez-vous avec vos amis dans un parc ou un gymnase ou informez-vous auprès de votre municipalité ou votre école pour vous inscrire dans une équipe de soccer. Merci de m'avoir écouté. Bon foot!